Madame Le Pen n'est pas gaulliste et Monsieur Bardella n'est pas chiracien. Voilà. Oui, enfin, donc, pardon, j'allais vous le dire. Nicolas Sarkozy qui dit lui-même de Jordan Bardella qu'en réalité, il lui fait penser à Chirac. Écoutez, et que le RN d'aujourd'hui, c'est pas très éloigné du RPR de votre époque. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. J'ai, comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, comme un certain nombre de mes amis, d'ailleurs chiraciens, j'ai dit très clairement que c'était une bascule à laquelle je ne souscrirais jamais. Mais quand vous disiez Charles Pasqua, c'est un rebours du chiracisme, mais c'est même un rebours du sarkozysme. Les propos de Charles Pasqua, il serait au RN aujourd'hui, Charles Pasqua. Mais écoutez, j'en sais rien. Si. Mais ça dépend des sujets. Je ne sais pas si c'est lui qui serait au RN ou si c'est le RN qui n'existerait pas. Je n'en sais strictement rien. Mais moi, je sais simplement que l'histoire de France n'est pas une page blanche. Voilà. Ouais, attendez. Ce que vous dites, Jean-François Copé, c'est qu'au fond, le RN n'existerait pas si la droite était restée dans la ligne d'un Charles Pasqua. Non, pas du tout. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il y a toujours, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de France n'est pas une page blanche. Voilà. L'histoire de la droite, ça n'est pas l'histoire de l'extrême droite. Et quand on adhère à un parti d'extrême droite, on fait un choix. Quand on adhère à un parti de droite, on fait un autre choix. Quelle est la ligne de partage ? La ligne de partage, c'est que la droite, c'est un parti de gouvernement. C'est-à-dire que c'est un parti qui assume que les choses sont difficiles, qu'on peut pas simplement faire croire qu'en balayant d'un revers de main, qu'en renversant la table, on règle les problèmes. C'est la différence, vous savez, entre les charlatans et les médecins. Voilà. Le charlatan, c'est celui qui dit mais je vous guéris dans la semaine. Il y a aucun problème. Donc le charlatan, c'est le populiste. Mais bien sûr, le médecin, c'est beaucoup plus compliqué d'être un médecin. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre du temps, parce qu'il y a plusieurs scénarios, parce qu'il faut discuter, réfléchir, ouvrir des livres, travailler un peu. Là, on voit bien que bien souvent la ligne de fracture a l'air quand même assez floue, puisque en vous entendant, on comprend bien que une partie des LR aujourd'hui sont tentés par une forme de populisme. Mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que lorsque vous avez, ce qui est le cas de la droite aujourd'hui, après qu'elle ait implosé avec le macronisme, une crise de leadership, une crise d'insincérité aussi, parce qu'on a dit beaucoup de choses et son contraire. On a besoin de reconstruire un projet. Et si on veut le reconstruire, il ne faut pas souscrire à la fois, il ne faut pas souscrire aux sirènes trop faciles de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Hein. Je rappelle que Le Pen, elle est socialiste du point de vue économique. Elle a voté 45 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Elle le nie. Mais sauf qu'il y a des chiffres. J'étais ministre du budget. Je sais un peu comment ça marche. Bon, dire qu'on va surtaxer les entreprises, les grandes entreprises, dire, mais surtout les multinationales. Mais c'est le discours de Georges Marchais des années 80. Enfin, le monde est mondialisé aujourd'hui. Oui, sauf que ça, Jean-François Copé, c'est la position aujourd'hui du gouvernement qui va quand même tenter, pour trouver un compromis sur le budget, le retour donc du budget à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de faire accepter l'idée d'une surtaxe de 6 à 8 milliards sur les entreprises, surtaxe qui devait être temporaire. Dans ce gouvernement aujourd'hui, il y a des membres de LR. On est où ? Vous êtes où ? Attendez, là-dessus, d'abord, la Chine est en train d'écraser l'économie mondiale. Les États-Unis sont en train de déstabiliser la géopolitique et le commerce mondial. Et nous, notre débat aujourd'hui en France, c'est comment faire plaisir à Monsieur Faure en augmentant l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les entreprises, alors que tous les autres pays du monde, y compris en Europe, baissent les impôts des entreprises. Je rappelle que des impôts sur les entreprises, c'est des baisses de pouvoir d'achat pour les Français. Parce que personne ne le dit. Mais ça veut dire que c'est des salaires qui n'augmenteront pas. Première remarque. Deuxième remarque, et qui est tout aussi grave, on ne peut pas se compromettre dans tout et n'importe quoi. Cette séquence met le doigt sur une question centrale de notre époque, comment une démocratie se protège dans un monde redevenu brutal. Face à des blocs puissants, États-Unis, Chine, Russie et l'Europe n'est plus seulement un espace de valeurs, elle est devenue un espace vulnérable. Comme l'expliquait Raymond Aron, la politique internationale n'est jamais le choix entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le dangereux. Derrière le débat sur le populisme, il y a surtout une crise plus profonde, celle du temps long, du projet et du leadership. Gouverner, ce n'est pas promettre des solutions simples à des problèmes complexes, c'est accepter l'inconfort de la nuance. La métaphore du médecin et du charlatan résume bien cette tension contemporaine, rassurer vite ou soigner durablement. Ce débat ne tranche rien définitivement, mais il révèle une fracture essentielle. Celle entre la tentation du raccourci et l'exigence de responsabilité. Et c'est précisément cette ligne de fracture que la suite de l'échange permet d'explorer plus en profondeur. Il y a un moment, il faut dire stop. On a déjà sacrifié la réforme des retraites. On aurait pu dire à Monsieur Faure, stop, vous avez obtenu, ce qui est déjà une folie, la suspension de la réforme des retraites. Maintenant, ayez le sens de l'intérêt général. Arrêtez le clientélisme. Ne pensez pas, vous, socialistes, que vous allez tout d'un coup devenir responsable vis-à-vis de LFI avec lequel vous êtes compromis pendant des années en disant que vous allez augmenter aussi les impôts. On ne peut plus accepter une approche aussi folle. Ça veut dire, Jean-François Copé, que la droite alors doit refuser... des dépenses qui doit compter. Ça veut dire, Jean-François Copé, que pour vous, ancien ministre du budget, la droite doit refuser cette
ce compromis autour d'une augmentation, d'une surtaxe de l'impôt sur la société? Apolline de Malherbe, que quand on s'appelle Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qu'on veut incarner, je sais pas quoi, le pompidolisme, le courage et je ne sais pas quoi, il y a un moment on doit dire stop. On doit dire chacun va prendre ses responsabilités. On va mettre le 49.3 et c'est vous qui voyez. Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.